Bonne fête à toutes les mamans. Amen. Bonne fête à toutes nos sœurs. Bonne fête à toutes les femmes. Amen. Et soyez toutes bénies au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Parce que vous êtes tellement aimés de notre Dieu. Et vous le savez tous. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Amen. Nous allons voir comment le Seigneur utilise les filles de Sarah dans sa maison. Amen. Et nous allons lui rendre grâce pour l'engagement de nos mamans, de nos sœurs, des femmes dans l'œuvre de Dieu. Nous allons le bénir pour la grâce qu'il a faite à tous les hommes d'avoir à côté d'eux des femmes, des sœurs, des mamans qui jouent un rôle indispensable dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes les filles de Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Au chapitre 31, c'est la louange à la femme. Nous allons lire ensemble ce proverbe. Et je demande à toutes nos sœurs de prêter attention. Parce que le Seigneur met en lumière tout le travail que vous faites et tout le rôle que vous jouez dans nos maisons, dans l'église. Et nous allons revisiter ça ensemble afin que vous soyez encouragés, fortifiés, enseignés, élevés pour aller encore plus loin dans la relation avec le Seigneur et dans la mise en pratique de sa parole. Alléluia. Proverbe 31. Je lis à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et les produits, elle a plus de valeur que les perles. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Alléluia. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Amen. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenelle et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Alléluia. Elle tend la main aux indigents. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alléluia. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège
avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte de ses œuvres la loue. Alléluia. Voilà la personne que tu es. Et voilà comment Christ te voit. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la description de la femme telle que Christ l'a conçue. Telle que Christ l'a donnée. Telle que Christ l'a donnée comme don à l'église. Telle que Christ l'a donnée comme don dans nos maisons. Telle que Christ l'a donnée comme don dans la famille. La femme tient sa maison. Elle ne manque pas à ses devoirs. Elle est toujours productive. Voilà la personne que tu es. Et même si toutes les femmes du monde ont ces caractères, toi particulièrement, tu les surpasses toutes. Amen. Parce que l'esprit de l'Éternel, mon Dieu, habite en toi. Amen. Et l'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit de gloire. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de gloire qui aime tant nos mères, nos sœurs, tes enfants. Tu es le Dieu qui agit puissamment au milieu de nous. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce jour. D'avoir nos mères, nos sœurs, nos épouses, tes servantes, à nos côtés Seigneur pour travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es le Dieu qui parle encore à nos cœurs. Tu es le Dieu qui édifie ton peuple. À toi revient l'honneur et la gloire et la magnificence. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Pierre au chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés, sans la parole, par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est de Sarah que vous êtes devenues des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, aucune peur.
Les femmes n'ont peur de rien. Amen. Les femmes en Christ n'ont peur de rien. Amen. Parce qu'en Christ, la femme est soumise au Seigneur. Et étant soumise au Seigneur, elle marche avec une victoire qui est absolue. Amen. La femme dans le Seigneur est capable de faire des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Amen. La femme dans le Seigneur est aimée de Dieu et Dieu ne fait exception de personne. La femme dans le Seigneur est utilisée par Dieu pour son œuvre sans distinction. La femme dans le Seigneur est revêtue de l'Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est cet esprit qui agit en la femme et qui lui donne toute la capacité nécessaire pour qu'elle mène à bien la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le rôle que les sœurs doivent jouer dans l'église. Ce rôle, tenez-le. Ne le laissez pas tomber. Regardez au Seigneur qui appelle. C'est lui qui établit. C'est lui qui qualifie. C'est lui qui donne. Et il ne reprend pas ses dons. Restez attachés à lui et continuez l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. C'est pour moi un honneur, c'est pour moi une grâce de vous avoir avec moi dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. La soumission à Dieu n'est pas une faiblesse. C'est une force. La femme soumise, ce n'est pas la femme esclave. La femme soumise, c'est la femme sage. C'est la femme qui obéit à son Dieu, qui fait la fierté de l'Église, qui fait la fierté de sa maison, qui fait la fierté de son mari. Nous venons de lire dans le Proverbe 31 qu'elle pense à quelque chose et elle acquiert. Parce que son mari a confiance en elle. La confiance est indispensable parce que c'est la confiance que Dieu nous a manifestée. Le Seigneur nous a donné son esprit. L'esprit du Seigneur nous guide. Et Dieu nous a fait entièrement confiance. Lorsque la femme sait ce qui est bon, elle acquiert. Parce qu'il existe une relation de confiance avec son mari. L'Église est l'épouse. Christ est l'époux. Christ nous a donné son esprit et son esprit nous éclaire. Ainsi, lorsque tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur et que cette chose est bien pour l'Église, ne te gêne pas. Fais-le connaître. Lève-toi et agis. Agis parce que le Seigneur travaille. Il communique sa pensée. Il communique sa vision. Il donne à ses serviteurs des enfants de consolation. Il donne à ses serviteurs des personnes qu'il qualifie afin que l'Église ensemble puisse travailler. À l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous ne faisons exception ni d'un homme, ni d'une femme. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui est notre maître. C'est lui seul que nous glorifions. C'est notre Dieu que nous élevons. Que l'on soit homme, que l'on soit femme, nous sommes tous soumis à l'autorité de la parole de Dieu et ensemble, dans le respect, dans la discipline, selon l'appel que le Seigneur a donné, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Sans toi, fier de servir ton Dieu, reçois et ne rejette pas les dons que le Seigneur te donne. Amen. Prends ces dons que le Seigneur confirme toujours à son serviteur. Exerce ce don
dans le respect et dans la discipline pour la gloire de notre Dieu, et ainsi, l'ensemble de l'Église est édifié. Alléluia. Amen. La femme ne doit pas vivre dans la peur, parce qu'elle a la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel nous libère de la peur. Amen. La crainte de l'Éternel libère chaque enfant de Dieu de la peur. Parce que la peur suppose un châtiment. Alors que la crainte de l'Éternel, c'est le respect de Dieu, c'est la soumission à sa parole et c'est la sécurité. Parce que celui qui est dans un lieu de sécurité n'a pas peur. Puisqu'il sait que personne ne peut aller le toucher dans le lieu où il est. Amen. Et ainsi, toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, tu es dans un lieu de sécurité, tu n'as pas peur. Parce que personne ne pourra mettre la main sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Hébreux au chapitre 2, nous lisons souvent les versets 14 et 15. Hébreux au chapitre 2, versets 14 et 15. Nous lisons quoi? La parole de Dieu dit qu'il a institué la Sainte Sainte, Jésus, et il a participé lui-même. Et on nous donne l'explication. Il a participé lui-même afin de délivrer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient prisonniers toute leur vie. Donc le Christ t'a donné la vie, il t'a préservé, il t'a gardé, et maintenant qu'il t'a gardé, il t'a délivré de la peur de la mort. Il t'a délivré de la peur des agressions. Il t'a délivré de la peur de Satan et de ses démons et de ses agents. Parce que tu as la sécurité en Jésus. Alléluia. Amen. La femme en Christ a cette assurance que le Seigneur qui l'a appelé, c'est le Dieu qui l'utilise et personne ne peut s'opposer. Personne ne peut la vaincre. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Sache que toi, femme, que le Seigneur a appelé, à qui le Seigneur a donné les dons et les talents. Dans l'exercice de tes dons, de tes talents, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. L'histoire de la Bible nous relate le rôle important que les femmes ont joué et un rôle de premier plan. Bien sûr que Adam, le tout premier, faisait partie du premier plan de Dieu pour l'humanité. Malgré la désobéissance de Adam et Ève, Dieu a rétabli son plan premier par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous lui appartenons totalement. Et en lui appartenant totalement, nous sommes en sécurité. Une sécurité absolue. Amen. Sache que la peur émousse la foi. La peur émousse la foi. Mais la soumission à la parole de Dieu aiguise la foi. Amen. La peur émousse la foi. La soumission à la parole de Dieu aiguise la foi. Amen. Car la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sache que le Seigneur qui t'a appelé est fidèle. C'est le mot. Il est fidèle. C'est pour ça que nous sommes appelés les fidèles. Nous sommes appelés les fidèles. C'est un titre. Mais fidèle, c'est aussi un qualificatif. Nous sommes appelés fidèles parce que la fidélité de Dieu est manifeste dans notre vie et parce que nous traduisons fidèlement ce qu'il nous a donné. C'est aussi pour ça que nous sommes appelés disciples. Parce que non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais nous marchons dans la discipline.
Et la discipline consiste à recevoir fidèlement ce qu'il a donné pour le faire, sans avoir peur de celui qui va s'opposer, mais en faisant confiance au Seigneur. Nous sommes donc fidèles et nous sommes disciples. Toi, en tant que fidèle et disciple, que ta condition de femme ne soit pas pour toi un obstacle à la réalisation de l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Tant que tu es fidèle, tant que tu es disciple, tu vas accomplir pleinement ta mission. Et personne ne viendra entraver tes voies. En tout cas, sache qu'en ce qui me concerne dans cette église, tu as pleinement ta place. Amen. Tu joueras pleinement ton rôle. Amen. À côté de tes frères. Alléluia. Acclame le Seigneur. Luc au chapitre 2. Lorsque Jésus est arrivé dans ce monde sous forme humaine, il a été amené au temple. Luc au chapitre 2. À partir du verset 25. Au verset 33. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire pour Israël. Voilà Siméon, un vieil homme, servant Dieu, à qui le Seigneur a fait la grâce de dire: tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Messie qui viendra dans ce monde. Lisons à partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Israël. Alléluia. Amen. Anne avait été mariée dans sa vie pendant 7 ans. Vierge à son mariage. 7 ans de mariage. Décès de son mari. Et elle s'était retranchée au temple. Elle a vécu au temple jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle était âgée de 84 ans. Le Seigneur lui a dit: Anne, toi, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Alléluia. Anne habitait le temple. Elle ne quittait pas le temple. Alléluia. Amen. Comme Siméon, qui servait au temple. De la même façon, qu'importe la situation, l'époux, c'est Christ. L'épouse, c'est l'Église. Tu as choisi Christ, tu habites la maison du Seigneur. Amen. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. De la même que elle, Anne avait donné pour préoccupation première de servir l'Éternel son Dieu en dépit de son veuvage, en dépit de son chagrin, en dépit de tout, de même que rien ne soit pour toi un obstacle pour servir l'Éternel ton Dieu au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel mon Dieu se lève dans ta vie. Amen. Et le Seigneur te fera voir des choses extraordinaires. Ce que ton cœur désire, il te le donnera. Amen. Il te fera même voir des choses que tu n'avais pas pu imaginer que tu verrais. Amen. Parce qu'il est fidèle.
Alléluia. Demeure fidèle. Reste attaché à l'œuvre de Dieu. Et la gloire de l'Éternel va être manifestée pour toi dans tous les domaines au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'au ciel, il n'y a ni homme, ni femme. Je dis bien que au ciel, il n'y a ni homme, ni femme. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on fait les mariages. Alléluia. C'est ici sur la terre. Le jour où Jésus va venir nous chercher, c'est fini. Là-bas, il n'y a pas de mariage. J'ai dit que là-bas, il n'y a pas de mariage. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de penser que là-bas, je vais demander aux anges de faire un petit chemin qui lie ton appartement au mien. Là-bas, il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est sur la terre. Mais le Seigneur nous donne un avant-goût de ce qui se passe dans les cieux. Parce que nous vivons par l'esprit et non par la chair. C'est pourquoi tout ce qui est spirituel doit être la priorité absolue. Ne te laisse pas distraire. Reste attaché, les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui donne la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de tes affaires. Il prendra soin de ta maison. Il prendra soin de tes préoccupations parce que ton regard est fixé sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte et était resté là-bas pendant 400 ans, et ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a voulu les délivrer. L'Éternel a choisi un homme. Et cet homme-là, que le Seigneur a choisi, c'était qui? C'était Moïse. Alléluia. Et il a dit à Moïse d'aller pour délivrer son peuple. Nous savons que lorsque Moïse avait fui l'Égypte, parce qu'il avait voulu défendre un juif, et il avait provoqué un meurtre, et que le pharaon voulait le tuer, il a fui. Nous savons qu'il avait retrouvé la fille d'un berger qui s'appelait Jéthro. Et il avait défendu cette fille-là parce que les gens attaquaient le troupeau. Et il avait été recueilli par Jéthro, et Jéthro, pendant sa fuite, l'a hébergé, et il a fini par épouser la fille de Jéthro qui s'appelait Séphora. Alléluia. Amen. Séphora lui a fait un fils. Et Moïse devait se lever pour aller à la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il a pris Séphora, il a pris ses enfants, et il avait un fils tout jeune qu'il a pris aussi, et il s'est mis sur le chemin. Et vous allez voir ce que Séphora a joué comme rôle primordial qui retrace le travail que vous faites dans l'église. Alléluia. Lisons Exode au chapitre 4. Pendant le voyage de Moïse qui allait en Égypte, envoyé par Dieu, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, sa femme, prit une pierre et but, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alléluia. Amen. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. La circoncision qui se faisait, c'était le signe d'une alliance entre un peuple et son Dieu. Et les hommes devaient être circoncis le 8e jour. Et cette circoncision-là, qui consistait à enlever le prépuce, c'était l'équivalent de la croix qui a été ouverte au temple lorsque Jésus est mort. C'est-à-dire
la voie qui s'est ouverte pour donner lieu à l'entrée dans le lieu très saint. Et donc tout homme consacré au 8e jour devait avoir une circoncision. La circoncision préfigurait quoi? Ça préfigurait la nouvelle naissance. Parce que la circoncision qui se faisait, c'est aujourd'hui la nouvelle naissance. Donc tout homme, pour qu'il soit sauvé, doit naître de nouveau. C'est ce qu'on appelle la circoncision de cœur. Moïse partait accomplir une mission. Il était préoccupé par son appel et il partait pour l'accomplissement de la mission. Mais seulement, il y avait un devoir auquel il devait se plier et il a manqué à ce devoir. C'était de circoncire son fils. Parce que celui qui ne faisait pas cette circoncision, c'était quelqu'un qui s'opposait à Dieu. De même aujourd'hui, comme Séphora a pris un caillou aigu pour circoncire son fils, et ainsi elle a pu délivrer Moïse de la colère de Dieu, de même aujourd'hui les femmes jouent un rôle de premier plan dans l'évangélisation. Dans une église, si on n'évangélise pas, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que notre première mission, c'est celle d'annoncer l'évangile. Et nous avons vu que dans les églises, les femmes jouent un rôle primordial. Elles jouent un rôle de premier plan. Parce que depuis le début, ce fut ainsi. Si Séphora ne l'avait pas fait, Moïse n'aurait pas pu accomplir sa mission. C'est pourquoi les femmes dans l'église jouent un rôle très important dans l'œuvre d'évangélisation. Demeurez fidèles au nom de Jésus. Amen. Continuez cette œuvre grandiose. Parce que c'est par l'évangélisation que nous sommes agréables à notre Dieu. C'est la première mission. Tout le reste, ce sont des missions importantes, mais qui sont secondaires. C'est-à-dire, nous entretenir les uns les autres. C'est important, mais c'est secondaire. Enseigner l'église, c'est important, mais c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est le salut des âmes. Amen. Les femmes sont réputées être des gens qui prêchent l'évangile. Des personnes qui n'ont pas la peur d'aller vers d'autres pour leur parler de Jésus. Amen. Et je sais que vous le faites. Et je vous encourage beaucoup à continuer dans cette voie. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. La puissance de l'évangile est avec vous. L'Esprit de l'Éternel est avec vous. Alléluia. Jouez pleinement votre rôle au milieu de vos frères dans l'église. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et ainsi, vous voyez toute la grande mission de délivrance que Moïse a pu opérer. Elle n'aurait jamais pu avoir lieu si Séphora n'avait pas accompli cet acte. Amen. Sachez que nous sommes des compagnons dans l'œuvre. Et que les uns sont importants pour les autres. Amen. On ne peut pas travailler seul. Je ne peux pas prétendre, parce que je suis le pasteur principal de cette église, je vais me lever seul, je vais prêcher, je vais aller prêcher l'évangile, je vais faire le sol, je vais préparer à manger, je vais couper les herbes, je vais tout faire, je peux pas, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc si Séphora n'avait pas fait ça, le peuple qui est resté en captivité n'aurait jamais pu sortir. Et nous-mêmes, nous sommes le produit de cette délivrance-là. Nous sommes le produit de cette délivrance-là. Ça veut dire que si elle n'avait pas accompli ça, aujourd'hui même, nous ne serons pas là. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que tu vois pourquoi le Seigneur t'aime tant? Est-ce que tu vois ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu vois pourquoi son esprit habite en toi? C'est glorieux. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le peuple était tellement incrédule parce qu'ils étaient dans le désert et parce qu'il y avait la souffrance. Ils ont voulu qu'il y ait un roi parce qu'ils ne supportaient pas la présence de Dieu. Quand Dieu venait, ça grondait de toutes parts. Parce qu'ils étaient tellement rebelles que la seule présence de Dieu, il y avait des milliers qui mouraient. Ils ont dit, Moïse, ça c'est trop fort. Nous, on ne veut pas parler à ce Dieu-là. Parce que vraiment, quand il arrive là, c'est trop chaud sur nous. Nous voulons un roi que nous voulons voir. Nous voulons un roi que nous allons voir. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, regarde ce qu'ils disent. Le Seigneur a dit, si veulent un roi, je vais leur donner.
Alléluia. Amen. Je vais attirer ton attention. Il y a eu plusieurs rois, ça a commencé par des juges. Et parmi ces juges, il y en a eu une qui s'appelait Déborah. Alléluia. Et Déborah était prophétesse, épouse d'un homme. Et les juges, c'est-à-dire qu'elle s'était née et tout le peuple venait et c'est elle qui les jugeait. Alléluia. Tu vas dire, la femme, sa place dans l'église, il faut qu'elle aille préparer la nourriture. Comme ça, quand les hommes ont fini de travailler, ils vont manger. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Le Seigneur ne fait exception de personne. Alléluia. Il utilise chacun et il utilise chacun pleinement. Les juges au chapitre 4, versets 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. C'était la première femme juge en Israël. Alléluia. Amen. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Ça portait son nom. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Les plus hautes fonctions ont été occupées aussi par les femmes. L'administration peut être exercée par une femme. Ne sois pas limité parce que tu es femme, alors tu ne peux pas jouer un rôle prépondérant dans l'église. Tu ne peux pas diriger un département de l'église. Tu ne peux pas diriger une région dans l'église. Tu ne peux pas diriger l'église dans un pays. Tu ne peux pas... Non, ce n'est pas vrai. La femme est parfaitement capable de tout faire selon son appel. Alléluia. Amen. Elle était prophétesse. Ça veut dire qu'elle prophétisait. Amen. Ça veut dire qu'à l'époque, on appelait les prophètes les voyants. Elle était une voyante. Ce n'est pas les féticheurs que tu as maintenant dans les villages, là, quelque part dans le monde. Ils lancent les courriers par terre, tu viens, ils te disent, je lis, je vois ton avenir. Ça, c'est la sorcellerie. On les appelait voyants parce qu'ils consultaient Dieu et Dieu leur parlait. Et Dieu leur donnait des nouvelles. Dieu leur donnait des visions. Ceux-là, c'était ceux que les rois allaient voir. Et puis les rois leur posaient la question. Eux, ils posaient la question à Dieu. Dieu donnait la réponse par eux. Alléluia. Amen. Elle était prophétesse. Ça veut dire qu'elle parlait de la part du Seigneur. Parce que quand tu dis en Corinthiens au chapitre 10, tu dis, Paul a dit que les femmes s'étaient dans l'assemblée. Il ne leur a pas permis de parler. Et dans certaines assemblées, on dit aux femmes, si une femme rentre ici, elle ferme sa bouche, si elle a quelque chose à dire, qu'elle demande à son mari à la maison. Elle était prophétesse. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a parlé. Puisqu'on dit que si quelqu'un a reçu une prophétie, qu'il parle pour édifier l'église. Donc la femme peut parfaitement parler. Elle n'a pas à se taire. Si elle reçoit de la part du Seigneur quelque chose, elle peut le dire. Mais comme on le sait, il faut toujours le faire dans un ordre. Alléluia. Amen. Elle était mariée. Qui t'a dit qu'on peut être que pour servir le Seigneur, il faut seulement être célibataire. On dit une femme, comment une femme peut être mariée? Elle sait vraiment Dieu. Elle s'est occupée de ses enfants quand? Elle s'occupe de sa maison quand? Jusqu'à être à l'église pour dire qu'elle prêche, elle enseigne. Elle était prophétesse. Elle était mariée. Et elle dirigeait le peuple. Et je peux. Au nom de Jésus. J'ai reçu la capacité de Dieu pour travailler. Au nom de Jésus. J'accomplis ma tâche fidèlement. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la femme dans l'église joue un rôle de premier plan. Comme le Seigneur utilise les hommes avec puissance, de la même façon, il utilise les femmes avec puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, je te parle ainsi déjà dans la loi.
Ensuite, qu'en est-il dans la grâce? Quand le Seigneur est arrivé dans l'église, il a appelé des prophètes. Jésus a fait donc des prophètes et des prophétesses. Alléluia. Amen. Et les prophètes parlent de la part du Seigneur. Les prophétesses parlent de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes jouent un rôle important dans la prédication et dans l'enseignement. On dit la femme ne doit pas enseigner. Pourquoi Dieu lui a donné? Pourquoi? Est-ce qu'elle enseigne? Ça fait quoi? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Non. Vous voulez voir dans la Bible, là où la femme a enseigné? Vous connaissez Priscille? Vous connaissez Aquilas? Vous connaissez Apollos? Amen. Vous connaissez ou pas? Amen. Vous ne connaissez pas Priscille? Vous ne connaissez pas Aquilas? Vous ne connaissez pas Apollos? Acte au chapitre 18. Amen. Alléluia. Lisez Acte 18, on va voir. Amen. Versets 24 à 28. Nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. J'aime la description. Amen. Homme éloquent et versé dans les Écritures, amen, vint à Éphèse. Alléluia. Amen. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent en esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous voyez, je vous parle ici de quelqu'un, on donne la description d'un mature. C'était pas un bébé spirituel, hein? C'était un mature. Alléluia. Amen. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, c'est l'épouse d'Aquilas, deux missionnaires, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. On a dit, ils le prirent et... Est-ce qu'on a dit, ils le prirent et Aquilas lui exposa exactement les voix de Dieu? Non. Ils le prirent et les deux, puisque les deux sont cités, lui exposèrent exactement les voix du Seigneur. Alléluia. Et cet Apollos est devenu qui? C'est le compagnon de Paul. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'œuvre et le ministère de Paul. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, quand il a donné. Je connais sur cette terre des ministères, un grand ministère par exemple qui est dirigé par une femme. Je connais ses enseignements. Elles sont fondées sur la vérité. Mais il y a des gens qui la rejettent parce qu'elle est une femme. Et les gens qui ne considèrent pas des milliers et des milliers de personnes qui sont converties chaque jour par ses prédications et qui sont édifiées par son enseignement. Il dit non, c'est une femme. Une église où il y a un couple. Le couple a été appelé dans le ministère pastoral. Le mari malheureusement est mort. Et il y a des gens qui ont dit, s'il est mort, c'est parce que sa femme prêchait dans l'église. Non! La moisson est abondante et il y a peur d'ouvriers. Le Seigneur appelle dans son église les hommes et les femmes. Il établit qui il veut, il donne la compétence à qui il veut et il utilise qui il veut. Alléluia. Amen. L'expérience qui peut se passer dans une assemblée, il ne faudrait pas forcément le généraliser pour faire un enseignement et généraliser. Quand l'apôtre Paul parle, il y a des moments où il dit, c'est moi qui parle, c'est pas le Seigneur qui parle. Des moments où il dit, ça c'est le Seigneur qui parle. À un moment il dit, moi je pense que, il n'est pas bon que. Amen. Il fait lui-même la part entre les choses. Amen. Je ne doute pas un seul instant que l'apôtre Paul soit conduit par le Saint-Esprit. Au contraire, tout le monde sait comment l'Esprit l'a utilisé avec puissance. Mais si à un moment donné, une décision est prise dans un endroit précis par rapport à des situations
réaliser pour en faire un enseignement que l'on va diffuser dans le monde entier et interdire à des personnes qui ont reçu la grâce et l'appel d'exercer leur ministère. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Amen. Est-ce que tu es ici avec moi? Amen. L'amour de Dieu surpasse l'intelligence de l'homme. Et il y a même des choses que l'homme ne peut pas comprendre si ce n'est pas la grâce de l'Esprit de Dieu. Vous voyez Ruth. Il y avait une dame qui s'appelait Naomi, qui était une dame juive, qui à cause de la famine était partie dans le pays de Moab. C'est dans le livre de Ruth. Elle s'appelait Naomi et là-bas elle était avec son mari et elle était avec un fils et un autre fils, 2 fils et son mari. Quand elle est arrivée dans le pays des Moabites, les 2 fils ont épousé 2 filles. Il y avait une qui s'appelait Ruth et l'autre qui s'appelait Orpa. Après, malheureusement, l'époux est mort. Les 2 filles sont morts. Naomi s'est retrouvée seule avec ses 2 filles, de belles filles. Elle a dit, mes enfants, moi je vais retourner dans le pays de mon père. Je ne peux pas vous imposer cela. Retournez dans la maison de vos parents. Il y a Orpa qui a dit, oui, moi je retourne dans la maison de mes parents. Et il y a Ruth qui a regardé sa belle-mère, elle a dit, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Et c'est Ruth qui a suivi Naomi, jusqu'à ce qu'elle revienne dans le pays des Juifs. Et c'est là-bas que Boaz, là, a fait ce qu'on appelait le rachat. Il l'a épousé. Et Boaz l'a épousé, et c'est de cette union-là qu'est venu le père de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe. Donc vous voyez, c'est de la liaison entre Ruth et Boaz qu'est venu Isaïe. Et Isaïe, c'est le père de David. Et Jésus est de la tribu de David. C'est le rejeton de David. Amen. Le Seigneur utilise qui il veut. Amen. Et quiconque se répand devant le Seigneur obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme doit jouer pleinement son rôle. Amen. Amen. Vous connaissez Esther, la reine Esther. Amen. Vous lisez dans Esther. C'est un peuple qui est le peuple de Dieu juif, qui était en captivité et il y avait un plan diabolique pour l'exterminer. Le plan était diabolique pour exterminer ce peuple. Alléluia. Amen. Esther au chapitre 4. Si vous lisez les versets 14 au verset 15. Alors, il y avait un monsieur qui s'appelait Aman. Parce que le roi était un homme qui buvait ses alcools et qui avait une femme très 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 belle qui s'appelait Vasti. Et quand il avait déjà bien cuvé ses alcools, il devait montrer la beauté de Vasti et il appelait Vasti pour que Vasti se mette à danser devant les convives. Un jour, il appelle la reine de venir danser, elle dit, je ne viens pas. Tu cubes tes alcools et tu me dis de venir danser. Il était trop irrité. Mais en réalité, c'était dans le plan de Dieu. Plus que derrière, il a renoncé à elle comme reine, il a déchu et il a demandé qu'on lui trouve une nouvelle reine. Et parmi les enfants qui étaient dans le pays, on a pris des jeunes filles qu'on a dressées pour qu'elles correspondent au code de la royauté. Et parmi elles, il y avait une qui s'appelait Esther, du nom de Hadassah. Esther. Alors Esther avait été choisie, mais personne ne savait qu'elle était juive. Et comme il y avait un plan d'extermination des juifs, alors Esther s'est retrouvée à la cour du roi. Elle s'est retrouvée reine. Et lorsqu'on voulait exécuter l'ensemble de son peuple, c'est là que son oncle Mardochée a fait connaître le plan diabolique et elle a dit quelque chose de très important. Lisons Esther au chapitre 4, versets 15 à 16. Et vous allez voir que la femme est capable de sauver un peuple. Alléluia. Amen. Eut été rapporté à Mardochée. Parce que Esther lui a dit, écoute, on ne peut pas aller voir le roi comme ça. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Le secours et la délivrance. Donc il fallait que Esther secoue et délivre le peuple juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Esther envoya dit à Mardoché, et retenez le verset 15, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez avec moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni 3 nuits, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, je périrai. Je vais aller. Et si je dois périr, je périrai. La femme est courageuse. Amen. La femme est courageuse. Amen. La femme est courageuse. Amen. Et le Seigneur utilise ici Esther pour délivrer un peuple. Alléluia. Amen. Il dit, je cherche une personne qui se mette à la brèche et qui intercède pour Israël. Amen. Cette personne-là, c'est toi. Alléluia. Amen. Que tu sois homme, que tu sois femme, le Seigneur ne fait exception de personne. Alléluia. Dis-toi en toi-même, Seigneur, je suis prêt. Je suis disposé pour te servir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'envoie et l'Esprit de l'Éternel va te conduire. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Qui est-ce que je vais encore citer? Vous connaissez la veuve de Serepta. Vous connaissez comment Élie-Fuer, le Seigneur a ordonné à cette veuve de le nourrir. Vous connaissez, il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui montre à quel point la femme est indispensable pour l'œuvre. Alléluia. Amen. Depuis que Adam s'était retrouvé seul, il n'était pas heureux, alors que Dieu avait fini la création et trouvé qu'elle était belle. C'était la preuve qu'il manquait quelque chose d'important. Amen. Il a fallu que Dieu mette Adam dans un sommeil profond pour prélever une côte et que de cette côte il fasse Ève. Et quand Adam s'est réveillé de son sommeil et qu'il a vu Ève, il était, les yeux sortaient des orbites. Si cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il avait dit, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. La parole de Dieu dit que la créature était déjà belle. Mais il lui avait manqué quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Les femmes ont toute leur place dans la maison du Seigneur. Amen. Elles sont indispensables pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui vous a créé. Amen. Béni soit l'Éternel qui vous a créé. Amen. Il est glorieux. Amen. Amen. Nous allons finir en lisant Romains au chapitre 16. Notre sœur, qui est diaconesse à l'église de Saint-Christ, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Amen. Les femmes n'enseignent pas seulement, les femmes ne sont pas seulement ministres, elles sont aussi diaconesses. Elles jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Alléluia. Il faut respecter la femme dans ce qu'elle est et il faut bénir le Seigneur pour nous l'avoir donné. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et je finis en lisant donc le même chapitre, le verset 17 à 20. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent la division et les scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Tu te lèves, tu as toute la motivation pour servir le Seigneur. Quelqu'un vient te dire, tu ne peux pas le servir, va à la cuisine. Va t'occuper des enfants. Alors que tu as reçu l'appel. L'onction est là. Mais tu ne peux pas travailler. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous
obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. L'essentiel, c'est que tu mettes en pratique la parole. En exerçant ton appel, tu dois discerner le bien du mal. Tu dois éviter le mal et tu dois faire ce qui est bien. Alléluia. C'est ça l'exigence. Alléluia. C'est ça l'exigence. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Disons Amen. Amen. Satan est encore là parce que c'est le Seigneur lui-même qui s'en charge. Amen. Pour l'instant, il fait son travail. Il te mordra le talon, mais tu lui écraseras la tête. Amen. Donc chaque fois que tu écoutes ton talon est un peu titillé là, il faut donner un coup sec. Tu vas écraser sa tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Vous êtes spéciales les femmes. Amen. Nous vous aimons. Amen. Amen. Que les hommes qui sont dans l'église disent avec moi, les femmes nous vous aimons. 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 Oui, nous vous aimons réellement. Que les frères disent avec moi, les femmes nous vous aimons. Les femmes nous vous aimons. Seigneur, merci parce que tu es fidèle dans tes voies. Merci Seigneur pour les dons. Merci pour la grâce. Merci pour les appels. Merci pour les ministères. Merci pour l'unité de l'Église. Merci pour la joie qui nous anime. Merci pour ta paix qui règne dans l'Église. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.